Bonjour, je vous souhaite une joyeuse année 2022 et je reprends ces vidéos sur le sujet de mes lieux de vie et là nous allons faire un saut dans le temps et nous arriverons à mon lieu de vie actuel, c'est-à-dire le quartier où j'habite à Chiang Mai qui s'appelle Chang Kien. C'est pas nouveau parce que l'appartement où je suis maintenant, j'y habite depuis 1998, c'est-à-dire depuis plus de 22 ans que j'habite dans ce quartier. Alors je ne vais pas parler beaucoup de Chiang Mai aujourd'hui, plutôt de ce quartier particulier. Chiang Mai est une grande ville, c'est une des plus grandes villes de la Thaïlande, il y a probablement environ 1 million d'habitants. Ce quartier, il est situé à l'ouest, au nord-ouest de la ville, au pied de la montagne du Doi Suthep. Et donc c'est un quartier qui est pas très urbain, qui pour moi ressemble plus à un grand village. Alors il est composé d'une longue rue qui serpente et qui va entre l'endroit où j'habite, qui est un peu en périphérie de ce quartier, c'est-à-dire du côté nord de ce quartier, et cette rue se poursuit jusqu'à la rue de Wai Keo Road, qui est une des principales artères de Chiang Mai, qui relie le centre historique, la vieille ville, à la montagne du Doi Suthep, au pied de laquelle se trouve justement mon quartier. Alors cette rue, elle est en fait toujours très animée, c'est une rue où je vais souvent me promener, où je vais faire mes courses aussi en vélo, parce qu'on y trouve à peu près tout ce dont on peut avoir besoin pour vivre d'une façon normale, disons d'une façon un peu comme les Thaïlandais vivent. Bien sûr, si on veut des produits étrangers, des produits importés, là il faut peut-être s'éloigner un petit peu, mais j'essaye de vivre de plus en plus avec les produits locaux et donc je trouve à peu près tout ce dont j'ai besoin dans ce quartier. Alors, ce quartier, c'est pas du tout un quartier touristique. Bon, il y a quelques étrangers qui habitent ici, mais c'est plutôt un quartier vraiment thaï, mais un quartier, je dirais, c'est pas un quartier très populaire, c'est un quartier peut-être un peu plutôt aisé, parce que quand on voit les propriétés, les villas qui se situent près de chez moi, dans mon environnement, il y a plutôt des belles propriétés. C'est aussi un quartier qui est proche de l'université de Chiang Mai, et donc il y a des étudiants, il y a peut-être aussi des professeurs qui vivent ici. Et l'université de Chiang Mai, c'est une grande université où il y a probablement plus de 50 000 étudiants. Donc beaucoup des étudiants habitent dans ce quartier. Par exemple, moi j'habite dans un immeuble de 8 étages où j'ai un appartement de 3 pièces, mais la plupart des autres appartements de l'immeuble sont des studios qui sont beaucoup habités par des étudiants. Alors quand je me promène dans ce quartier, moi je suis toujours très émerveillé de la vie locale, de la vie des Thaïlandais. C'est très vivant, surtout l'après-midi, en fin d'après-midi. Il y a aussi dans cette rue un gros trafic, surtout de motos, beaucoup de motos, et souvent quand on veut traverser la rue, c'est assez difficile, il faut attendre un moment pour pouvoir faufiler entre les motos. C'est aussi, il n'y a pas vraiment de trottoir au bout de la rue, au bord de cette rue, des deux côtés. Par contre, des deux côtés, il y a des commerces. Et là, donc, j'ai fait ces derniers jours une sorte de décompte de tous ces commerces pour voir combien il y en avait, pour rendre compte, vous rendiez compte un petit peu de comment vit un village ou une partie, un quartier urbain en Thaïlande, et le nombre de commerces qu'il y a par rapport à un quartier similaire en Europe, par exemple. Alors, dans ce quartier, il y a aussi un parc municipal assez grand où se déroulent certaines activités, notamment un grand marché le lundi
qui commence dans l'après-midi et qui se termine en début de soirée. Donc un marché où on trouve non seulement de l'alimentation, mais aussi des habits et toutes sortes d'autres choses. Et donc là, c'est très vivant, il y a toujours beaucoup de monde à ce marché le lundi soir. Alors dans ce parc qui est un petit peu au centre du village, il y a différents bâtiments qui sont des salles un peu pour différentes cérémonies, notamment les cérémonies mortuaires, parce que c'est dans ce parc qu'il y a le crématoire municipal. Il y a aussi dans ce parc un cimetière, un petit cimetière, parce qu'en fait les Thaïlandais se font incinérer et donc ils ne sont pas enterrés dans un cimetière, mais je pense qu'il y a quelques tombes, on voit, c'est probablement des chrétiens qui se sont fait enterrer là. Il y a aussi des activités sportives, notamment il y a des tas de machines pour faire des exercices. Et moi à une époque, j'allais tous les jours faire des exercices avec ces machines. Il y a une trentaine de machines qui sont peintes en couleur vive, où on peut faire des exercices pour se muscler les jambes, les bras, et tout ça, c'est quelque chose d'assez amusant. Donc il n'y a pas énormément de monde qui utilise ces machines, mais elles sont là. Il y a quelques années, ils ont construit aussi une grande salle couverte pour différentes cérémonies, mais aussi pour le sport, notamment pour les jeunes qui jouent au football. Donc c'est une salle couverte, parce qu'ici, il y a quand même les saisons des pluies où il pleut beaucoup. Dans ce parc, il y a aussi la caserne des pompiers, et il y a donc un gros camion rouge de pompiers. Donc ça, c'est le parc municipal. Il y a de temps en temps, le soir, des cours de danse de style un peu chinois, avec de la musique. Donc voilà, le parc est un petit peu le centre du quartier. Alors les marchés, il y a à une des extrémités de cette rue qui doit faire environ 2 km de long, je pense. Donc du côté de Wai Keo Road, il y a un grand marché qui est le long de la rue et là qui est ouvert tous les jours du matin au soir, et un marché surtout d'alimentation. Il y a un autre marché couvert un peu plus loin dans la rue, mais où il n'y a pas vraiment il y a des petites épiceries, disons, dans ce marché. Il y a aussi un marchand de légumes, et il y a des petits stands pour manger, de nourriture. Alors si on regarde toutes les activités qu'il y a dans cette rue et quelles sont celles dont il y en a le plus, donc j'ai fait des calculs. Donc ce qu'on voit le plus, c'est l'alimentation, puisqu'il y a 32 restaurants. Alors ce que j'appelle des restaurants, ce sont des endroits où ils vendent de la nourriture et où il y a des tables pour s'asseoir et pour manger sur place. Alors ce sont généralement des petits restaurants, soit qui sont uniquement sur le trottoir, soit avec une petite partie intérieure, mais c'est toujours ouvert sur la rue. Et il y en a un ou deux qui sont un peu plus grands. Et la plupart, ils servent de la nourriture thaï. Je crois qu'il y en a un ou deux restaurants japonais aussi, mais il n'y a pas de restaurant de cuisine occidentale. Et dans ces restaurants, on peut manger pour, disons, entre 50 centimes et 2 euros. C'est le prix d'un repas dans ces restaurants. Alors il y a 2 ans, je crois que j'en avais compté à peu près 40 de restaurants. Alors je ne sais pas s'il y en a moins, mais je crois qu'il y en a aussi qui maintenant sont plutôt des cafés. Enfin, les cafés, c'est quelque chose qui est devenu à la mode récemment en Thaïlande. Alors ils vendent surtout des cafés froids et des espèces de boissons, on ne sait pas très bien ce que c'est, de couleur vive. Souvent ils servent aussi de la nourriture, mais disons c'est écrit en gros café. Donc ceux-là je les ai comptés à part des 32 restaurants et là j'en ai compté 11. Et alors maintenant il y a des petites échoppes ou des petits stands sur le trottoir aussi qui vendent des plats cuisinés. C'est quelque chose de très fréquent en Thaïlande parce que beaucoup de gens ne font pas la cuisine eux-mêmes, il n'y a souvent pas de cuisine dans les appartements, mais s'ils veulent manger chez eux, ils achètent des plats cuisinés qu'on leur
donnent dans des petits sacs en plastique et qui coûtent très bon marché. Et en fait, on peut manger en achetant des plats cuisinés moins chers que si on achète de la nourriture pour se cuisiner soi-même. Alors là, des stands de plats cuisinés, j'en ai compté 16. Alors après, il y a des épiceries, des petites épiceries, j'en ai compté 15, qui vendent surtout pas tellement des produits frais, mais différents produits alimentaires. Et puis il y a aussi sur le trottoir des petits stands qui vendent des brochettes. Ça, c'est quelque chose qui est devenu très à la mode ces dernières années. Et là, j'en ai compté 14 stands qui font des brochettes. Et ils font ça surtout le soir. Alors il y a des saucisses, il y a des brochettes de porc, de poulet, toutes sortes de brochettes. Et ça a beaucoup de succès. Beaucoup de gens mangent des brochettes. Alors maintenant, les magasins ou les stands directement d'alimentation, là, j'en ai compté ceux qui vendent des légumes, il y en a 8. Ceux qui vendent des fruits, il y en a 6, parce que c'est souvent séparé, c'est souvent pas les mêmes qui vendent les fruits et les légumes. Et il y a 6 boucheries. Alors là, il y a des styles très différents, c'est-à-dire il y a des boucheries très modernes avec de l'air conditionné et toute la viande est dans des frigos ou des congélateurs. Souvent, ce sont des chaînes multiples de grandes organisations de boucheries. Et alors, il y a autrement des petites boucheries sur le bord de la rue avec la viande étalée sur une petite table avec une sorte de ventilateur au-dessus pour chasser les mouches. Donc ça, c'est les épiceries, les boucheries un petit peu plus typiques. Alors une chose qu'il y a aussi beaucoup en Thaïlande, les gens, ils mangent, donc dans les boucheries, on trouve surtout du porc et du poulet, ce sont les deux principales viandes qu'on mange en Thaïlande. Et alors après, il y a les œufs, les Thaïs ils mangent beaucoup d'œufs aussi, et alors il y a des petits magasins ou des petits vendeurs qui sont spécialisés, qui ne vendent que des œufs. Là j'en ai compté 3, mais dans la plupart des épiceries, ils vendent aussi des œufs. Alors ce qu'il y a de différent chez nous dans la vente des œufs, c'est que d'abord les œufs ne se vendent pas par douzaine, ils se vendent par 10 et on ne les emballe pas dans des boîtes allongées comme ça, mais on les met dans des petits sacs en plastique ou en cellophane. Donc on se promène avec son petit sac d'œufs, donc il faut faire attention de ne pas les casser. Et alors une autre chose spéciale, c'est que les œufs sont vendus selon leur grandeur. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 5 ou 6 grandeurs d'œufs qui sont à des prix différents, donc des petits, des moyens, des grands. Voilà, et donc les prix s'échelonnent entre un demi-euro et puis peut-être 1 euro pour les gros et puis un demi-euro pour les petits. Voilà. Alors quand on va dans les supermarchés un petit peu en dehors du quartier, on trouve aussi des œufs bio qui coûtent nettement plus cher, au moins 2 ou 3 fois plus cher. Alors ensuite, il y a des petits supermarchés. Il y en a principalement une sorte qui est très très courante en Thaïlande qui s'appelle les 7-Eleven, c'est-à-dire 7-11. C'est une chaîne américaine d'origine qui était ouverte de 7h du matin à 11h du soir. En Thaïlande, je crois qu'elles sont ouvertes 24 heures sur 24. Et alors, dans mon quartier, il y en a 3. Parce que ce qu'on dit, qui est assez amusant par rapport au 7-Eleven, c'est que depuis un 7-Eleven, on voit toujours le suivant. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont assez rapprochés les uns des autres. Et alors là, on trouve tous les produits, il n'y a pas tellement de produits frais, il y en a parfois un petit peu, mais tous les produits de première nécessité, c'est-à-dire un petit peu des produits de pharmacie, les produits d'entretien, et puis alors de la nourriture, des produits industriels ou des produits en conserve. Et puis on trouve de la papeterie, on trouve on va trouver des chaussettes, tous les produits d'entretien ou du papier WC, enfin toutes les choses de première nécessité, on les trouve dans les 7-Eleven. C'est aussi un endroit où on peut faire des paiements, enfin il y a différentes
choses qu'on peut faire dans ce 7-Eleven. Et ça, alors à l'intérieur, il y a l'air conditionné, il fait très froid. Et ce sont, par exemple, dans mon quartier, les seuls commerces où il faut en ce moment mettre un masque pour rentrer. Alors voilà, il y a 3 7-Eleven et il y a un petit supermarché Lotus. Lotus, c'est une chaîne de grands supermarchés. Donc il y a un petit supermarché Lotus. Voilà. Et alors après, dans les autres genres de commerce que j'ai compté, il y a 2 marchands de fleurs. Mais on trouve souvent des fleurs dans les épiceries ou sur les marchés. Il y a 3 pharmacies. Il y a 9 coiffeurs. Il y a 3 bazars. Alors ça, les bazars, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en Thaïlande parce que ce sont des magasins où on trouve à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, il y a des couloirs très étroits, des étagères où les choses sont empilées jusqu'au plafond. Ce sont un peu des cavernes d'Ali Baba. On trouve bien sûr des produits d'entretien aussi, on trouve tout ce qui est bricolage, des outils, on trouve la vaisselle, le matériel de cuisine, enfin un petit peu tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut avoir envie de trouver, on va le trouver. Il y a des petits meubles aussi, des bassines en plastique, toutes sortes de boîtes en plastique, enfin on trouve un peu tout ce qu'on peut imaginer dans ces bazars. Alors là, il y a 3 bazars dans le quartier qui sont assez grands. Alors après, il y a des magasins d'électronique, c'est-à-dire des magasins maintenant où on vend les téléphones portables, des magasins où on fait les photocopies, où on peut imprimer, faire scanner des choses, dans tout ce qui concerne l'électronique, le téléphone, l'Internet. Alors ceux-là, il y en a 7 de ces magasins. Des machines pour retirer de l'argent, des machines ATM, j'en ai compté 5, mais je ne les ai peut-être pas toutes vues. Après des laveries, c'est-à-dire des endroits où on peut faire sa lessive, j'en ai compté 4. Par contre, il y a 5 petites boutiques où il y a des machines à laver, où on peut faire sa lessive soi-même, des automates, machines à laver. Alors après, il y a 4 magasins de réparation des motos, puisque le moto, c'est vraiment le moyen de locomotion le plus courant en Thaïlande. Donc dans le quartier, il y a surtout des motos qui passent, il y a aussi de temps en temps des voitures, mais il y a surtout des motos. Donc il y a 4 ateliers de réparation des motos. Alors après, quoi d'autre? Ah oui, alors après, bon, bien sûr, il y a un temple bouddhiste, il y a un grand temple bouddhiste. Alors dans ce temple, bon, il y a des moines qui habitent, il y a différents temples, il y a des salles aussi pour les cérémonies funéraires, donc les cérémonies funéraires peuvent avoir lieu soit dans le temple avec un côté plus religieux, soit dans le parc dont j'ai parlé tout à l'heure, quand ce sont des cérémonies un peu plus laïques, ce qui n'empêche pas de faire venir aussi des moines. Donc il y a probablement un crématoire aussi dans le temple. Alors après, il y a une école enfantine. Et puis là, il y a différentes choses concernant le sport. Il y a un stade de boxe qui doit être une école de boxe, je pense. On entend souvent des grands cris et puis des coups, des gens qui tapent dans des espèces ces choses suspendues pour s'entraîner à la boxe. Alors tout près de chez moi, juste un petit peu plus loin, il y a une grande piscine olympique avec de l'eau salée ou de l'eau de mer. Je ne pense pas de l'eau de mer parce qu'on est très loin de la mer, mais de l'eau salée, c'est-à-dire de l'eau qui n'est pas chlorée, où j'allais de temps en temps me baigner, mais moi je ne suis pas un fanat des piscines. Alors il y a aussi, justement tout près de chez moi, un nouveau stade. Je me demandais ce que c'était que ce grand bâtiment. C'est un stade de badminton couvert. Voilà, alors après, il y a plusieurs stades de foot. Ce n'est pas des grands terrains de football comme ceux dont on a l'habitude en Europe, c'est des terrains plus petits, avec généralement des gazons synthétiques, où il y a tous les soirs des jeunes qui jouent au foot. Alors après, il y a aussi un petit stand de pétanque, et c'est surtout des vieilles dames qui jouent à la pétanque, mais qui se débrouillent pas mal, moi je trouve. Alors après, il y a une école de langue, il y a 2 bureaux de poste, qui ne sont pas des bureaux de la poste officielle, qui sont des bureaux de poste privés. Il y a une clinique dentaire,
Il y a un endroit où on peut se faire peindre les ongles. Il y a 2 hôtels. Et il y a diverses autres choses que je n'ai pas forcément réussi à identifier parce que comme moi je ne lis pas et que je ne parle pas le thaï, il y a des fois des magasins ou des boutiques, je ne sais pas exactement ce qu'ils y font. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y a dans ce quartier. Et chaque fois que je me promène dans ce quartier, je suis toujours assez émerveillé. Et puis il y a une vie très active, mais les gens sont relax, souriants et tout se passe bien sans problème. Et moi je trouve ce que je veux, je vais faire mes courses, j'ai certains magasins où je suis un habitué plus que d'autres. Mais enfin, il y a une vie très sympathique et je trouve sympathique de vivre dans ce quartier où je participe, disons, plutôt peut-être un peu en observateur qu'en participant réel à la vie, mais j'y participe quand même. Et je vais souvent manger dans ces petits restaurants du quartier des choses simples comme du jarret de porc, de la poule au pot, des soupes de nouilles, enfin les nourritures typiques thaïlandaises. Donc voilà mon quartier, voilà mon lieu de vie actuel à Chiang Mai. Très bien, ben je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis à la prochaine.